T'as accompagné Bernard Tapie? Oui, je l'ai vu les derniers temps. C'est grâce à Gérard Darmon. C'est mon ami devenu presque Ah oui. d'une vie. Ouais. Et quand j'ai vu Bernard Tapie, c'était la fin. Il m'a dit, j'ai souffert 20 ans, Jean, par la partialité. Et si un jour, et je suis content parce que je vais le dire aujourd'hui, si un jour on t'interroge, tu leur diras que j'ai gagné et que je peux partir en paix. Et celui qui m'a poursuivi, je le retrouverai là-haut. Certains disent de lui que c'est l'homme qui chuchote à l'oreille des stars grâce à ses intuitions et également grâce à ses messages médiumniques. Et il y a beaucoup à dire. Il nous dévoile, donc je vous le disais, une partie seulement de sa vie dans son livre qui s'appelle « Et si la vie n'était qu'un début ?» aux éditions Exo. On va l'accueillir tout de suite. J'ai l'immense honneur de recevoir Jean Testanière sur ABC. À tout de suite. Oui. François Mitterrand, le président de la République. C'est fait partie de mes plus belles rencontres. Jean, j'ai quelque chose à vous demander. J'aimerais vous avoir à côté de moi. Quand tu m'as dit ça, j'ai dit, moi je suis instituteur spécialisé. J'ai dit, premièrement, je ne vous serais pas utile. Est-ce que tu l'as conseillé au point de prendre des décisions pour la France? On m'a posé plusieurs fois cette question. Il me demandait mon point de vue. C'est ça. Sur des questions assez importantes, assez sensibles. Ce n'était qu'un point de vue. Mazarine, on en a parlé, Christian Lacroix, la famille Vartan, Françoise Dolto, Pablo Picasso, Jean Marais, la famille Hallyday, Lionel Richie. Le même mot, je veux vous rencontrer chez moi. Il nous a reçus comme si c'était Dieu le Père. J'ai dit non, je n'ai pas besoin d'un accueil comme ça. Gérard Darmon, qui t'a consacré d'ailleurs tout un chapitre dans le dictionnaire de ma vie. Les yeux dans les yeux, j'ai dit, mais ça va être d'un côté, pas de l'autre. Tu as une potentialité très intéressante. Ne te laisse pas aveugler, ne te laisse pas comme ça. Il m'a dit, regardez, je t'écoute. La route va être longue. Ne te plains pas. Je ne me plains pas. Il a toujours été nickel chrome. Michel Delpech, tu dis, c'est lui qui t'a fait connaître au monde du spectacle en France? Ah oui. Il m'a dit, je suis pas bien. Je suis malheureux, je suis mal dans ma tête. Vous allez m'aider, je sais que vous allez m'aider. Il y a quelqu'un dont on a tous été amoureux d'elle, parce que là, incontestablement, c'est bon, voilà, il n'y a rien à dire, Véronique Jeannot. Il m'a dit, Jean, comme ça, sa fille de Roland Giraud a disparu. On se souvient de ce drame, évidemment. Ben ça, elle a disparu. J'ai dit, oh là là, non mais tu crois qu'elles ont dû faire la fête? C'est fini. C'est ce que tu ressens? Ah oui, de suite, je lui ai dit. Elle se rappelle, elle en a parlé à la presse. C'est terminé. On l'a assassiné. J'ai dit, écoute, ça parle américain. Quelqu'un t'appelle et ça parle américain. Et lui, il entend, il fait oh. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'arrête la voiture. Et on te fait un signe comme ça de venir. Le président me fait Clinton. Il veut que tu viennes à la Maison Blanche. Ouais. J'ai dit, Gérard, j'ai toujours refusé ces choses-là. Au risque de te déplaire, je t'en supplie comme ça. J'ai dit, je ne peux pas le faire. Et dans les présidents les plus récents, là, il y en a d'autres, en France, hein, j'entends, qui ont voulu te... Dis-nous un petit truc. Dis-moi des petits trucs que je fais passer par intermédiaire, je vais dire. Même le président actuel? Non. Lui, je ne peux pas dire. Bon. Non. Okay. Mais les autres, oui. Okay, moi aussi, ça me fait du bien de venir ici. Merci infiniment. De vous entendre, ce sourire. Et ensuite, toutes les descriptions, c'est que tu as bien lu mon livre.